soirée, je vois Marc Stein, j'ai enregistré. Mais c'est vraiment par hasard, ils nous ont appelé l'après-midi, ils devaient faire un sujet, Ouais. et bon, c'était amusant. Ouais, non, j'ai vu ça, c'était drôle. Bon, et racontez alors un petit peu, qu'est-ce que donc, vous faites, donc là, donc on est en 3e marketing, Ouais. et on a choisi l'option création d'entreprise. Ouais. D'accord. Et donc on a dû faire plusieurs voyages, donc on est parti à Amsterdam et on est parti à Dublin pour voir un peu qu'est-ce qu'on a fait du benchmarking, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, ouais. Donc on a dû trouver des idées et maintenant notre idée c'est justement d'ouvrir un bar à cupcakes. Ouais. Donc on a vu que c'était tendance, les gens sont de plus en plus gourmands, etc. Donc on a envie de d'ouvrir un bar à cupcakes. Et donc voilà, donc en fait notre option c'est de créer une entreprise de A à Z. Ouais. D'accord. Et donc là on n'est qu'à la conception d'idées, donc là on essaye un peu de voir comment sera notre projet. Ouais. Et justement, on doit avoir un devis d'assurance pour notre entreprise. C'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. Ouais. Donc voilà. Et voilà l'idée. Parce que, en fait, moi, ce que j'avais, j'ai pris comme outil de travail un truc qui vient d'une compagnie ici qui est pas mal, qui est en fait destiné aux entreprises, aux PME. Et ce qu'il faut, si tu veux, quand tu crées une entreprise et qu'elle a besoin d'assurance, il y a plusieurs volets. Et les différents volets te permettent à ce moment-là de faire un budget et de tarifer. Donc il faudrait essayer d'imaginer, j'ai ici un document, une proposition qui est pas mal faite, où on reprend, évidemment ici c'est fictif, mais donc on reprend les coordonnées de l'entreprise, son numéro d'ONSS, enfin tout ça. Et puis on reprend tout ce qui est Des personnes. voilà, tout ce qui est assurance. Donc on commence par la protection des personnes. Donc, quand tu crées une entreprise, si tu utilises des employés ou des ouvriers, tu es obligé de les assurer en accident du travail. Ça s'appelle l'assurance loi, base loi. Et puis il y a des assurances pour le patron. Et donc là, en fait, les informations dont on a besoin, c'est savoir quelle va être leur fonction. Parce qu'entre un ouvrier du bâtiment et un employé qui est derrière son ordi, tu imagines bien que le risque est différent. L'ouvrier du bâtiment, il a beaucoup plus de risque de se casser la figure que l'employé derrière son ordi. Donc voilà, donc il y a en fait différents volets dans l'assurance. Et en répondant à ces différentes questions, alors on arrive à faire un budget. D'accord. Donc je ne sais pas comment on peut travailler. Donc là, normalement, on aurait 2 pâtissiers. Pâtissier, c'est ouvrier ou c'est... C'est ouvrier. Oui. Mais il faudrait à la limite, on peut peut-être compléter, tu peux compléter ceci, comme ça on peut avancer si tu veux faire quelque chose de concret. Hein. Et attends, ici j'ai souligné... Voilà, j'ai souligné ici la partie assurance de notre projet. Ah oui. Identifier les risques assurables que votre projet rencontre avec des assurances obligatoires et facultatives. Oui. Pour chaque assurance retenue, vous avez défini les garanties assurées, personnel, capitaux, plafond d'indemnisation. C'est sûr, ça qu'on en a dit. Les estimations de primes pour les assurances retenues sont expliquées, justifiées et intégrées dans votre plan. L'ICUP, c'est très petit, il y en a déjà 3. Mais il faut dire qu'on est 6 dans notre groupe aussi, et que Leila et Vanessa, par exemple, maintenant, c'était que 2. Si vous voulez, on peut vous laisser ça, et vous regardez à votre aise, et vous le remplissez, et après, nous, on fait une offre. Oui, mais... Même on fait une offre, si on veut avancer. On peut faire une offre en disant qu'on a 2 pâtissiers, voir combien ça... Mais qu'est-ce que vous pensez? 2 pâtissiers, tu trouves ça trop ou pas assez? Non, pas assez pour moi. Pas assez. Mais bon, si, parce qu'on peut dire que de nous 4, il y en a 2 qui soient pâtissiers, ou enfin, tu vois, je veux dire, nous, on ne sera pas 6 patrons. On peut avoir 2 pâtissiers. 6 patrons et 2 pâtissiers, ça va coûter cher, il faudra vendre beaucoup de marchandises. De nous 6, on doit aussi se... Nous, c'est la gestion. On ne va pas dire. On peut limite être vendeur parce que ça, c'est pas quelque chose qui demande des qualifications comme des alors, plus que 2 pâtissiers, 2 pâtissiers, on fait que dalle. Mais il peut avoir... Là, c'est 2 pâtissiers qui ont l'accès à la profession pâtissier. Et maintenant, il peut avoir, par exemple, du renfort et des gens qui s'occupent juste de la mise en place. Oui, d'accord, mais ça coûtera beaucoup moins cher. Regarde dans le petit salon Lily Cup où il est tout petit. C'est bien 2 pâtissiers qui font les cupcakes, mais en soi, une fois que tu as la recette, nous, on peut aussi aider, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui savez? Mais le tout, ça va être après voir aussi une question de rentabilité, de savoir si vous allez savoir tenir le coup.
parce que vous savez, vous devez, j'imagine, estimer ce que vous allez vendre par jour ou par mois. Et en fonction de ça, il faudra assumer les salaires. Où est-ce que vous voulez aller, le bâtiment, la location, enfin tout ça. C'est ça. Tout ça pour moi, ça reste pas assez. Ok, mais mettons 3 alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire votre projet sur 3 et c'est ça. Après, voir, réduire ou augmenter en fonction de... Chez le côté salé sucré, chez les cups, il n'y a que du sucré. Et il y aura, donc ça, ce sont des ouvriers. Alors, rémunération brute annuelle, il faut avoir une idée de ce que vous allez voir. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit que vous allez peut-être nous aider pour avoir une ligne de conduite, parce que nous, on n'a aucune idée de combien... Écoute, moi je suis pas un spécialiste des pâtissiers, hein, mais... Il faut juste que notre projet tienne la route. Maintenant, il ne faut pas que ça soit précis. Maintenant, si tu veux, moi j'ai ma belle-sœur, elle travaille pour Lombois. Tu vois Lombois? Oui, bien sûr. Lombois, ouais. Et elle, c'est elle qui s'occupe de tout l'administratif chez eux. Ils sont à Waterloo. Et elle, tu peux l'appeler sans souci et elle te donnera une idée. Voilà, un ouvrier, ça coûte autant. Ça, c'est bien. Savoir un peu les frais qu'elle a. Les frais qu'elle a et tout ça. D'accord. Et savoir combien ça coûte une location d'un bâtiment ou des choses comme ça, quoi. Super. On aurait dû faire ça en premier pour avoir vraiment tous les frais. Non, mais comme ça, vous avez... pour avoir une idée. Parce que si tu veux, moi je peux te remettre un budget assurance, mais évidemment, le budget assurance, on doit te poser des questions, forcément. On doit vous poser des questions auxquelles on doit avoir la réponse. Et c'est pour ça que j'ai envoyé un mail à Sylvie en disant que... On n'avait pas encore beaucoup d'infos. Non, mais c'est pas grave, ça peut être une première réunion, et puis on vous donne... À la limite, je t'explique un peu, et c'est peut-être pas mal que tu prennes ça, à la limite tu le remplis au crayon, comme ça on peut encore le corriger. Mais comme ça, moi je t'explique au niveau assurance ce que vous pouvez faire. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de travailler, parce que comme ici on ne connaît pas les salaires, qu'on ne connaît pas, il faudra alors que vous regardiez. Donc on peut faire un tour, parce que j'ai lu effectivement, donc il se demande d'identifier les risques, c'est ce qu'on va faire. Pour chaque assurance, il faut définir les garanties, ça nous on peut le faire pour vous. Et puis il faut avoir les estimations de primes qu'on va vous faire, mais à ce moment-là, dans un second, c'est pour quand vous devez... le final, c'est en décembre, c'est mi-décembre. Ça, on doit le remettre avant, avec la réunion avec l'assureur. Ah, d'accord. Je vais regarder si je le note. Je crois que c'est... De toute façon, là, ce que vous nous conseillez, c'est qu'on regarde un peu ensemble, puis quand on voilà. a des chiffres clés, on regarde ça. Donc, en fait, ici, c'est un document qui vient d'une compagnie, mais c'est bien fait parce que le produit Talencia, ça s'adresse aux PME, justement, donc au commerce, etc. Et ça reprend tout ce qu'il y a moyen d'assurer. Donc, je pense que c'est assez complet. Donc ici, là vous avez, vous avez un nom que vous imaginez, je suppose, mais il ne faut pas le compléter parce que le numéro d'entreprise, le numéro de SS... Et par exemple, le numéro de NSS, là, on ne l'a pas vu que c'est fictif. Mais non, mais alors c'est fictif, on ne met rien, c'est pas grave. Il y a pas, c'est pas... Non, ici c'est parce que c'est un vrai document que je dois compléter si on doit prendre couverture. Est-ce que tu sais mettre à côté de chaque information que tu dois avoir une petite croix? Celle que je dois avoir. Pour ça, j'ai pas besoin, tout ça, j'ai pas besoin. Il faudra juste le nom de... le nom de la société. Vous avez un dossier, vous avez une idée quand même. J'ai une idée, mais c'est pas encore défini. On est 6, donc c'est difficile de trouver. Écoute, le nom, parce qu'il va falloir quand même mettre un nom. Situation des risques. Donc savoir s'il y a plusieurs adresses. Vous avez une adresse. Ça va être une adresse fictive, mais une adresse où vous allez ouvrir votre commerce, quoi. Parce que ça a de l'importance dans certains cas de savoir si elle est en centre-ville ou bien si elle est à la campagne, etc. quoi. Et si maintenant on n'a pas encore le lieu exact, mais qu'on sait qu'on va se trouver dans un quartier comme rue Neuve par exemple. Oui, mais vous mettez. De toute façon, c'est fictif. Hein, tu mets une adresse rue Neuve par exemple, si vous avez envie que ce soit rue Neuve. C'est pour avoir une idée, pour savoir où ça se passe. Alors, activité, donc joindre prospectus catalogue, mais ça vous n'y arrivez pas à mettre description de l'activité, donc il faut la décrire. Alors, savoir si vous voulez paiement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. Oui, mais ça, dans votre travail... Début d'entreprise, je cocherai mensuel. Oui, peut-être. Enfin, ça, c'est à vous à choisir. Ça, c'est effectivement, on peut choisir de payer les primes une fois par an, ou tous les semestres, tous les trimestres, ou tous les mois. Mais ça, c'est un peu à elle, à en discuter ensemble, en disant, tiens, en fonction du budget, est-ce qu'on est capable de payer ça une fois par an, ou est-ce qu'il vaut mieux l'échelonner? Et alors après, il y a toutes les différentes assurances. Donc en fait, on commence par la protection des personnes. Là, on parle du patron, du ou des patrons. Donc on assure les patrons en accident du travail.